Pour définir ce qu'est une onde sonore, il convient tout d'abord de définir ce qu'est une onde mécanique progressive, soit une corde libre à l'une de ses extrémités S et dont l'autre extrémité est attachée à un amortisseur, paroi qui va absorber l'énergie. On va créer en S une déformation de la corde vers le haut et le point S va se déplacer vers le haut puis revenir à sa position initiale. Ce faisant, il va transmettre un mouvement au point de la corde juste à côté de lui, et ainsi de suite tout au long de la corde jusqu'à l'amortisseur. On voit que la déformation, on parle alors de perturbation, se propage vers la droite, mais que les points de la corde reviennent à leur position initiale après le passage de la perturbation, et donc ne se déplacent pas. On définit alors une onde mécanique progressive comme la propagation d'une déformation mécanique du milieu qui se propage sans transport de matière. L'onde sonore est donc une onde mécanique progressive. Ici, les points du milieu de propagation, ça peut être de l'air, mais pas obligatoirement, vont vibrer dans le même sens que celui de la propagation. On remarque que comme toute onde mécanique progressive, chaque point du milieu revient à sa position initiale après le passage de la perturbation. Si le mouvement de la source est donc de chaque point du milieu est lent, alors le son est grave. Si au contraire il est rapide, alors le son est aigu. Le son est donc une vibration qui se propage de proche en proche dans un milieu matériel. Les différents milieux de propagation. Le son peut se propager dans différents milieux matériels. Des gaz, par exemple l'air, des liquides, par exemple l'eau, des solides, par exemple le béton. Mais attention, comme toute onde mécanique progressive, une onde sonore ne se propage pas dans le vide. Et ça, c'est bien dommage. Nous avons dit précédemment que si le mouvement de la source et donc de chaque point du milieu est lent, alors le son est grave. Si au contraire il est rapide, alors le son est aigu. Nous avons ainsi défini la fréquence d'un son. Cette grandeur s'exprime en hertz et caractérise la hauteur d'un son. Plus elle est basse et plus le son est grave. Plus elle est élevée, plus le son est aigu. Les sons audibles par l'homme ont des fréquences comprises entre 20 Hz. et 20 000 Hz, soit 20 kHz. en deçà de 20 Hz, ce sont des infrasons. Au-delà de 20 kHz, ce sont des ultrasons. Vitesse de propagation. Tout d'abord, une propriété des ondes sonores. Dans un milieu matériel, les ondes sonores et ultrasonores se propagent en ligne droite. La valeur de la vitesse de propagation du son peut se déterminer à l'aide de la relation suivante. V égale D, c'est delta T. Avec V, vitesse de propagation en mètres par seconde, D, distance parcourue par l'onde en mètres, delta T, durée du parcours en secondes. La valeur de cette vitesse va dépendre du milieu de propagation. Si, dans l'air, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde dans les conditions normales de température et de pression. Dans l'eau, la vitesse du son est à 1500 mètres par seconde en moyenne. Et dans la glace, elle est de 3200 mètres par seconde.